Nous avons eu successivement des lois chez nous qui ont, je dirais, eu pour conséquence, alors elles voulaient au départ lutter contre les flux migratoires, sauf qu'elles ont eu pour conséquence et de fragiliser les personnes qui étaient déjà là, avec comme ricochet des jeunes, alors chez nous qui étaient français, mais qui ne se sentaient pas acceptés par le pays. Parce que je vous le dis, quand on atteint 30% de chômage, voire 50% dans certaines banlieues, alors qu'à côté, dans la ville d'à côté, parce que les personnes sont plus blanches, s'appellent, comme je vous ai dit, Alain Gouénégan, pour faire rappel à la Bretagne, le taux de chômage est de 30%, je dirais à cursus égal. Ces jeunes-là, ils ont voulu partir aussi, parce qu'ils ne se reconnaissaient plus dans la France, ils ne faisaient plus société. Je crois que le prochain défi que nous avons à faire, moi je le dis, à côté de lutter contre une politique migratoire qui doit, à mon avis, s'appuyer sur une forte politique de co-développement, mais qu'on ne peut pas, à l'échelle d'un pays, mettre seul en place. Pour moi, l'horizon, c'est l'Europe. Je crois que là-dessus, tout à l'heure, quand vous avez cité la déclaration conjointe France-Allemagne, je crois qu'on pourrait dire pour les pays européens, on sait bien que le défi de politique migratoire maîtrisée, elle est, avec une politique de co-développement, elle est forcément à l'échelle européenne. C'est que la France ne peut pas lutter seule, et pas plus que l'Allemagne, je pense. Mais nous avons un défi, c'est de faire ici que les jeunes qui sont ici, et puis maintenant aussi les moins jeunes, trouvent leur place dans la société et ne subissent plus de discrimination. Donc je crois que c'est ça pour moi l'enjeu, c'est ne plus avoir de discrimination selon, je le dis bien, selon les 18 critères. Rappelons-nous, il y a le handicap, il y a l'égalité homme-femme, le sexe, la religion, c'est très important. Et puis après, je dirais, quand vous êtes femme, handicapée, noire, voilà le regard, imaginez-vous le regard que peut porter la société sur vous. Quand en plus vous avez fait peu d'études, donc je crois qu'à un moment donné, tant qu'on ne s'attaquera pas à ça, et quand on rajoute en plus des problèmes sociaux, eh bien je crois que nos sociétés continueront à avoir à des moments des coups de violence, des coups de révolte. Je crois que le défi, il est là, c'est comment on fait société ensemble, comment on vit ensemble et comment chacun apporte sa force et sa richesse. À Rennes, on a l'habitude de dire que la diversité culturelle, c'est la richesse de notre ville. Et c'est vrai. Et c'est vrai qu'à Rennes, dernières élections, donc voilà, M. Delaveau a gagné, mais face à lui, il y avait quelqu'un qui s'appelait Karim Boudjema. Et bien voilà, on y est arrivé. Alors moi, je l'ai combattu, l'État UMP, moi je suis socialiste, mais j'ai combattu un adversaire politique. Donc, j'ai pas été voir son origine, et c'est ça qui était bien. Et puis en plus, je vais vous dire, c'est un des meilleurs chirurgiens de France. Et on est heureux qu'il soit un des meilleurs chirurgiens de France. Eh bien là, on a gagné. On a gagné parce qu'à un moment donné, on a effacé ce qui faisait une spécificité. Voilà, pour ne voir que la personne, soit l'adversaire politique, soit en ce qui me concerne, l'admiration pour un des meilleurs chirurgiens de France. Donc je crois qu'il faut qu'on y arrive, et le défi, il est là. Il est de faire société ensemble. Alors vous avez parlé de démographie, c'est vrai que chez nous ça se pose moins parce que, je ne sais pas, mais en France on a un taux démographique pas trop mauvais. Alors peut-être que j'y contribue parce que moi j'ai 4 enfants. Donc voilà, donc c'est peut-être, voilà, je ne sais pas, mais disons que chez nous, on sait aussi, même si je l'ai dit tout à l'heure en plaisantant, le taux est meilleur, mais il y a quand même, je me rappelle, c'est un article du Monde où on disait on va avoir besoin d'immigration. Donc faisons très attention. Et puis je dirais aussi que quand on migre, quand on quitte son pays, à part ceux qui l'ont toujours quitté, et là-dessus les Bretons, nous sommes très forts, hein, nous avons été un peu partout, d'ailleurs moi je m'appelle Chapdelaine, il y en a au Canada, hein. Donc je crois qu'on a toujours... Puis on a colonisé Paris, hein, on est venu à Montparnasse, voilà, donc je crois qu'il faut le dire aussi. Mais je dirais, on ne quitte pas son pays par plaisir. On quitte son pays parce qu'on y est soit poussé pour des questions économiques, soit poussé par des questions politiques, on craint pour sa vie. Donc le défi, il est là. Comment on fait société au plus proche de chez nous et comment on conçoit ces rapports politiques au niveau mondial. Et là, je dirais, vous l'avez dit, la France et l'Allemagne, maintenant, ont su faire, après des tas de guerres, elles ont su faire, je dirais, la plus belle des amitiés. Eh bien, il nous reste à construire avec le reste du monde.